Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous le rendons grâce pour tous ses bienfaits, parce qu'il est le Dieu fidèle en toutes choses. Et nous voulons ce matin le remercier, le bénir pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Il dit en tout temps, rendez grâce à Dieu notre Père. Pour toute situation, de rendre grâce toujours à Dieu notre Père. Nous remercions le Père pour tous ses bienfaits, parce qu'il est le Dieu fidèle. Et nous avons vu pendant les 6 premiers mois, nous sommes dans l'année de l'intensification de témoignage de l'évangélisation et de la mission. Et pendant ces 6 premiers mois, nous avons vu nous-mêmes comment nous devons être édifiés pour progresser et accomplir la grande commission que le Seigneur nous a confiée. Au 6e mois de cette année 2017, je crois que certains encore n'ont gagné aucune âme à Christ. Et c'est dommage que lorsque Dieu, ton Dieu qui t'aime, qui te sauve, qui te bénit, te donne un ordre d'aller gagner des âmes et jusqu'à présent tu n'as pas gagné une âme, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage parce qu'il ne répond pas à vos prières et vous avez des difficultés et vous avez des problèmes. Parce que quand Dieu nous a sauvés, c'est pour l'adorer et le servir, dit Jésus. Alors, quand nous avons fini d'adorer le Seigneur, nous commençons à le servir. Et au fur et à mesure que nous servons le Seigneur, nous sommes étonnés de voir ce qu'il accomplit dans notre vie. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Il y a des choses que nous prenons possession lorsque nous obéissons simplement au Seigneur. Les bénédictions doivent accompagner le chrétien. On ne prie pas pour les bénédictions. La prière, c'est pour communier avec le Père. La prière me permet de recevoir ce que Dieu n'a pas encore révélé, les choses cachées. Ça permet de soutenir mes frères et mes sœurs afin que ceux qui sont faibles aillent de l'avant. Alors quand Dieu voit que je m'occupe réellement des âmes, ce pourquoi son fils est venu sur la terre. Son fils n'avait pas besoin de venir sur la terre sur rien, sous aucune forme, aucune manière. Il est venu dans un seul but, pour sauver l'humanité donc des affres de l'enfer. Et ensuite, il nous a parlé à nous-mêmes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il te reste encore 6 mois pour te promener dans des bars, boire et danser. Tu ferais mieux de commencer à chercher des âmes et Dieu va s'occuper de ta famille. Au lieu de te promener et chercher des histoires à gauche, à droite, il serait mieux pour toi de gagner des âmes et tu verras comment Dieu est fidèle. Je sais de quoi je parle, je ne parle pas parce que tu es là aujourd'hui. Avant que tu ne sois chrétien, moi je l'ai expérimenté déjà quand j'étais jeune comme toi, non marié et personne, même pas dans le ministère. Depuis que je suis devenu chrétien, gagneur d'âme, je n'ai plus souffert en France. Je n'ai pas manqué d'argent. Je n'ai pas été malade. Rien.
Pendant ces années, quand j'ai compris que Dieu m'a sauvé pour sauver des âmes et que j'allais partout, dans les rues, dans les universités, dans les hôpitaux, pour témoigner, pour évangéliser, alors je n'ai pas manqué de quelque chose. Dieu a pourvu à tous mes besoins. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de manifester son règne. C'est moi, c'est pas Dieu quand on dit le chant qui a dit notre Dieu règne. Il règne, d'accord, mais c'est moi qui manifeste son règne. Dieu ne viendra pas sur terre pour manifester son règne. C'est à travers toi et moi qu'il manifeste son règne. Alors, comment voulez-vous servir un Dieu si bon? Faire ce qu'il veut. Le Dieu qui est si riche, qui est rempli d'amour, et il va me laisser dans la haine. Il va me laisser dans la maladie. Il va me laisser dans le dénuement. Ce n'est pas possible. Dieu dit à Job, de qui suis le débiteur et je le paierai. Qui a fait quelque chose pour moi et que moi je n'ai pas été reconnaissant. Il dit Job, qui a travaillé pour moi et je n'ai pas été reconnaissant. Job, parcours la terre et regarde autour de toi. Un homme qui m'a servi dans la paix et vraiment sincèrement. Parce que aussi il y a des gens qui veulent servir Dieu pour recevoir quelque chose, ils n'auront rien. On sert Dieu parce qu'on l'aime. On ne sert pas Dieu pour avoir quelque chose. Je sers Dieu parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et en ce moment, Dieu aussi décide de pourvoir à mes besoins. Ce que je te dis ce matin, toi qui es devant moi ou toi qui es sur les réseaux ou bien à la télévision, c'est pour que nous reprenons conscience que très souvent le christianisme est faible. Parce que comment Dieu va manifester sa puissance quand je refuse d'aller faire ce qu'il me dit de faire? Est-ce que tu crois que la puissance du Saint-Esprit est donnée pour détruire tes ennemis? Je te pose la question. Quand Jésus a dit allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'était pour faire quoi? Pour tuer les ennemis? Hein? C'était pour être riche? C'était pour faire quoi? Gagner des qui? Gagner des âmes. Est-ce que tu fais cela? La question n'est pas une affaire que toi tu vas dans telle église, telle église. Il n'y a pas d'église, il y a une seule église. Il y a une seule église. C'est l'église Jésus-Christ. Il y a un seul paradis. C'est le paradis de Jésus-Christ. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Il n'est ni un prophète, ni un pasteur, ni un apôtre. Alors tu as intérêt à faire ce qu'il te dit de faire. Sinon tu ne le verras pas. Tu es devenu chrétien. Et tu crois que tous les chrétiens verront le Seigneur? Tu crois que tous les pasteurs verront le Seigneur? Tu crois que tous les prophètes verront le Seigneur? Tu crois que tous les docteurs verront le Seigneur? Non, mon ami. Ce sont ceux qui ont obéi. Quand le Seigneur dit entre dans la joie de ton Seigneur, il dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et ça c'est important. C'est lui qui m'a servi. Car le Fils est venu pour servir le Père. Le Fils a tellement aimé le Père que pour le service ce n'était pas un problème. Le Fils a quitté le ciel, là où il ne mange pas, là où on ne dort pas, là où on n'est pas fatigué. Il a quitté le ciel uniquement
pour l'amour du Père. Parce que le Père, avec un problème, c'est de sauver les âmes. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez croire que le christianisme là, c'est pour s'enrichir. Tu vois les riches qui meurent, qui laissent leur argent. Tu vois les gens qui meurent, qui laissent tout. Ça ne t'enseigne pas. Mon frère, ma soeur, il a quitté le ciel entièrement. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Il s'est fait homme, dépendant des hommes. Dieu qui dépend des hommes. Dieu qui est obligé d'attendre. Dieu qui est obligé de dormir. Dieu qui est obligé de se reposer. Dieu qui est obligé de se laver. Qui attend que les hommes payent la nourriture pour lui donner. Un seul but. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sur l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. C'est important que nous comprenions. Alors, si Jésus l'a fait, lui qui est Dieu, toi tu es un homme pécheur, et il est venu pour toi, il te sauve, il te dit maintenant, va. Va. Il sait pourquoi il dit ça. Est-ce que quand Abraham est parti, quand Abraham a fait ce que Dieu a dit là, est-ce que Abraham est resté pauvre? Quand Isaac a obéi, la pauvreté l'a atteint. Quand Jacob l'a obéi, est-ce que la pauvreté l'a atteint? Montre-moi dans la Bible quiconque a obéi à l'ordre de Dieu qui est resté pauvre. Montre-moi cette personne. Mais tous ceux qui ont refusé ont péri, ont échoué et ont eu des difficultés. Alors mon frère, ma soeur, ce matin-là, nous allons commencer donc la deuxième partie et dont le titre important qui va être développé pendant ces choses-là, comment gagner les batailles contre le monde et Satan. Parce que nous allons voir que, effectivement, pour témoigner tout, le monde et Satan s'opposent à nous. Le monde et Satan déclenchent des combats contre nous. Le monde et Satan déclenchent des batailles contre nous. Alors, si nous voulons continuer à intensifier, nous voulons continuer à gagner des âmes, il est important pour nous que nous puissions savoir comment le faire. Ou bien encore, dans d'autres termes, dans le terme de l'évangélisation, de la Pentecôte, le même titre peut être dit comme ça, comment utiliser le pouvoir qui est dans mes mains pour gagner les combats, mes combats quotidiens. C'est la même chose. Comment utiliser donc le pouvoir qui est dans mes mains pour gagner mes combats quotidiens. Toujours contre le monde et Satan. Pour comprendre ça, nous allons introduire ce matin, et Dieu voulant par la grâce de Dieu, nous allons faire le développement dans les mois qui viennent, dans les jours et mois qui viennent. Et si nous comprenons ces choses-là, la Bible dit dans l'évangile de Jean, vous savez, c'est une répétition. La répétition est très très importante. La Bible dit dans ce passage de Jean-là, et après avoir parlé à des Juifs, et que les Juifs ont été convaincus que Jésus est réellement le Messie. Jésus va faire un pas un peu plus avec eux. Il leur dit maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors écoutons cela pour que nous puissions comprendre. Le mot chrétien et le mot disciple sont différents. Le mot chrétien, nous l'avons capté avec les Antiochais. Quand ils ont vu Paul et Barnabas qui vivaient une vie semblable à celle de Christ. Vous entendez? Ils ont vu en eux l'amour. Ils ont vu en eux la foi. Ils ont vu en eux la puissance. Alors ils les ont appelés chrétiens.
C'est ça qui est devenu chrétien en français. C'est-à-dire le Christ. Ils n'ont pas dit jésusien, non. Christien. Parce qu'ils parlaient de leur Christ qui est élevé, de leur Christ qui est positionné dans les lieux célestes, et ce Christ qui vit en eux. Quand les Antiochiens ont vu, ils n'ont jamais vu Jésus. Ils ont entendu qu'il y a un certain Jésus qui est venu. Et on leur a présenté, voici les disciples de ce Jésus-là. On dit où il est. Il est parti au ciel. Mais ce Jésus-là a été fait Seigneur et Christ. Et il vit en eux. Alors ils ont dit, mais c'est ce que Jésus faisait là. Et aussi le font. On va les appeler chrétiens. Des gens en qui Christ vit. Christ demeure. On n'a pas besoin de voir Jésus. Même si on ne l'a pas vu physiquement, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous avons des Jésus incarnés devant nous. Comme quand Jésus était là, on voyait le Père incarné. Les gens ont dit on veut voir le Père. Jésus dit en me voyant, vous voyez le Père. Aujourd'hui, en nous voyant, on doit voir Christ. Mais est-ce que mon frère, ma soeur, c'est ça? Quand on te voit, on voit quoi? On voit quoi? Une femme hargneuse. On voit quoi? Un homme escroc. Est-ce qu'on voit Jésus en toi? C'est le problème. C'est ça qui crée des problèmes. C'est pourquoi les gens nous appellent Alléluia. Les seules choses pour lesquelles on nous remarque c'est le mot Alléluia. En dehors de Alléluia, il ne voit rien. Il ne voit rien d'autre. Nous sommes dans Alléluia escroc, Alléluia voleur, Alléluia impudique, Alléluia adultère, Alléluia tout. Ça, ce n'est pas un témoignage. Mon frère, ma soeur, il est bon de se réveiller. Pas beaucoup de gens vont se réveiller. Quand ils vont fermer les yeux, ils vont se voir directement en enfer. Dis, mais j'étais chez le pasteur Karambiri. Dieu dit, moi je ne connais pas ça. Est-ce que tu as marché à mon fils? Donc la deuxième partie là, c'est important que nous comprenions. Parce que Satan lutte. Il est rusé. Il a perdu le combat. La Bible l'appelle le rusé. Un rusé c'est quoi? C'est un homme qui ne peut rien contre toi. S'il t'attaque face à face, il est KO. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vaincre par des ruses, par des tactiques, par toutes sortes de choses. Il va mettre des pièges. Il va t'accuser faussement. Il va te créer des problèmes. Mais en ce moment-là, si tu ne sais pas comment lutter contre les ruses, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui créent des problèmes à des armées entières? Pourquoi les armées du monde entier ne savent plus où aller? Parce qu'ils utilisent la ruse. Textuellement. Ils utilisent la ruse. Dans une guerre classique, c'est arme contre arme. Les fantassins, l'armée de l'air, les marins, tout. Mais ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est lui qui est devant toi là. Il a les mains libres. Il n'a rien sur lui. Il n'a rien. En ce temps, toi, tu es armé. Tu as mitraillette. Tu as fusil. Tu as tout. Tu as grenade. Lui, il n'a rien. Il vient à côté de toi. Il fait pipe. Et avec toutes les armes, tu t'en vas. Donc il faut être vigilant maintenant. C'est pourquoi on demande aux gens d'être vigilants. On demande à la population. Regardez bien les gens. Surveillez les gens. C'est la même chose que je vous développe. Il y a longtemps que je vous ai développé ça. Vous devez surveiller quels sont les indices de Satan. Comment il est en train d'opérer. Quand tu le vois, il fait du camouflage. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réel? C'est ça mon frère, ma soeur. C'est ça. Ce sont les stratégies et les tactiques de la guerre spirituelle. Si tu ne connais pas les stratégies et les tactiques de la guerre spirituelle, tu vas perdre tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les tactiques ont changé. N'importe quel petit voyou, n'importe quel enfant de 9 ans, on peut l'utiliser, aller détruire 20 soldats armés. La petite fille vient elle rentre au milieu de ces soldats-là, elle déclenche une bombe là, tous ces commandos qui étaient là, en un clin d'œil, ils sont en pièces.
Est-ce que vous voyez là? C'est ça que Satan utilise. Alors si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, si vous n'êtes pas connecté à votre état-major, si vous ne savez pas écouter, décoder le message que le chef d'état-major de l'armée actuellement sur la terre, qui est le Saint-Esprit, si vous ne savez pas décoder ce qu'il dit, vous perdrez tous vos combats, vous perdrez toutes vos batailles. Satan va vous ridiculiser, bien que vous soyez plus fort que lui, il va vous ridiculiser. C'est ça qui s'est passé à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, les Viet Cong ont mis à terre donc, toutes les armées, l'armée française en prête l'armée américaine. Il faut savoir lire ces choses-là. Quand tu comprends ces stratégies de la guerre, tu comprends ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand je vous enseigne quelque chose, ne croyez pas. Ne croyez pas que vous allez faire comme ça. Je suis en avance sur vous. Et mon frère, je suis plus âgé que toi. J'ai plus d'expérience chrétienne que toi. J'ai combattu ce que toi tu es en train de combattre là. Moi, j'ai combattu il y a 30 ans en arrière. J'ai la maîtrise de ça. Mais même malgré ça encore, je fais attention. Je fais attention parce que à chaque jour suffit ça. La bataille que tu as gagnée aujourd'hui, tu peux la perdre demain. Mon frère, c'est pourquoi mon frère, la Bible dit veillez. Soyez tout le temps en veille afin que l'ennemi ne te surprenne pas. Alors mon frère, ma soeur, ce sont des choses importantes. Alors dans ce comment gagner les batailles contre le monde et Satan. Comme Jésus l'a dit à ces juifs-là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et maintenant, il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et vous allez expérimenter. Vous allez avoir la révélation. La vérité. Qui va vous dépouiller, qui va vous montrer qui est Satan. Qui va vous montrer comment il combat. Qui va vous dire quelles sont les armes dont vous avez besoin. Quelles sont les stratégies et les tactiques que vous devez utiliser. C'est ça, connaître la vérité. Et quand vous la connaissez, conclusion, la vérité vous rendra libre. Elle va vous donner la victoire. Elle va vous permettre de gagner vos combats. La vérité. On n'a pas dit autre chose. Ta parole est là. Vérité. Alors pourquoi j'insiste sur la parole? C'est pourquoi j'insiste sur la parole. Par le Saint-Esprit, je travaille avec la parole. Je travaille avec la parole. C'est pourquoi il est important, dans un premier temps, de connaître la parole vérité. D'être rempli de la parole vérité. Car la parole vérité est l'épée du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, après avoir établi cela pour la deuxième partie, on va voir quelques 9 points rapidement. Ça, c'est pour vous dire que ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois par la grâce de Dieu. Alors, quelle vérité je dois savoir? Il me dit que si tu connais la vérité là, tu es un homme libre. Il dit, mais si tu es ignorant, tu n'as qu'à être mon peuple. Tu péris. Retiens ces deux choses là. Retiens ça, hein, une fois pour toutes. Mon peuple qui connaît la vérité sera quoi? Toujours libre. Vainqueur. Il sera affranchi. Mais mon peuple qui est ignorant va faire quoi? Va périr. N'oublie pas ça. Hein? Dieu n'a pas donné de garantie à quelqu'un. Voici les deux cas que tu dois retenir. Il n'y a pas de païens. Écoutez-moi, pasteur, écoutez-moi, vous qui êtes en contact avec nous à la télévision. Il dit, mon peuple périt par manque de... Mais quand mon peuple a la connaissance, il a quoi? Il est vainqueur. C'est à toi de choisir. Il ne faut pas dire je vais aller prier. Si tu pries dans l'ignorance, ta prière va te tuer et t'enterrer. Tu n'as pas vu beaucoup de gens qui prient qui n'arrivent même pas à manger. Quand ils ont fait de prier, ils n'ont pas à manger.
Tu n'as pas vu beaucoup de gens qui prient qui sont malades? Vous précipitez, on va prier. La prière peut faire quoi? Dieu a tout fait par là. Et Dieu ne fait rien sans ça. Dieu soutient toutes choses par ça. Vous gardez ça bien dans votre tête. Mon frère, ma soeur, ce sont des vérités que tu dois bien enraciner en toi. Et ça va te sauver. Ça va te donner l'assurance. Frères et sœurs, ça va te guider. Première chose, premier élément de vérité que nous allons voir ce matin, je suis la personne de Jésus et de nous-mêmes. Dans Matthieu 28, 18. Regarde, Matthieu 28, 18. Et nous allons voir le mot pouvoir. Nous allons voir le mot pouvoir dans 3 passages clés ici pour te montrer qu'est-ce que c'est. Nous avons dit que le pouvoir a changé de main. Très bien. Maintenant, nous allons prendre les mois venant, nous allons prendre tout cela pour que ça rentre et que ça ne soit pas un slogan simple dans ta tête. La Bible dit ici, Jésus s'étant approché de ses disciples-là, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce qu'on appelle pouvoir. Toute autorité, je préfère ça. Voilà, tout pouvoir. Tout ce qu'on appelle pouvoir. Bon, en français, on a autorité au pouvoir. Tout. Petite, grande. Jusqu'à présent, souvent tu n'es pas conscient de ça. Parce que ta vie est connectée à ton environnement. Et quand ta vie est connectée à ton environnement, mon frère, ma soeur, ton échec est palpable qui est devant toi. Tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, m'a été donné. Tout pouvoir. J'ai récupéré tous les pouvoirs que le monde avait, que Satan avait, je les ai tous récupérés. Tu ne vois pas encore ce que je dis. Parce que toi, tu confonds ce que les gens appellent pouvoir sur la terre, là, le pouvoir des présidents, le pouvoir des premiers ministres, le pouvoir militaire. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent d'un pouvoir supérieur, hautement supérieur à tous ces pouvoirs-là. Ça, ce n'est pas des pouvoirs. Parce qu'un président, quand il n'est plus président, est-ce qu'il a le pouvoir? Non. On ne parle pas de ça. On ne te parle pas de ça. Tout pouvoir dans le ciel. Ah non, Jésus. Ah non, tu ne peux pas me dire ça. Il dit, mais donc au ciel, là, papa bon Dieu. Il dit, non, il dit, écoutez, vous ne savez pas quelque chose? Le Jéhovah là, c'est qui? C'est moi encore. C'est pourquoi c'est ça. Tout pouvoir dans le ciel. Vous entendez? Tout dans le ciel et sur la terre m'a été donné. C'est pour moi. Alors, toi, tu penses, quand il dit ça, tu penses à l'individu Jésus. Non. Non. Maintenant, c'est Jésus qui est devenu Christ là. Christ est la tête d'une personne. Et le corps là s'appelle l'Église. La tête est assise dans le ciel. Exerce le pouvoir là-bas. Son corps est sur la terre. Il n'est pas sur la terre.
Le corps et la tête ont le même pouvoir. Et il te dit à toi et à moi. C'est-à-dire que le problème, quand Dieu parle, vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous enseigner. Vous vous regardez, c'est-à-dire vous vous regardez, moi, femme comme ça, moi, homme comme ça. Mais quand Dieu, écoute-moi, c'est un problème parce que l'homme a été un peu, il a été scellé dans sa pensée, il ne comprend pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi je vais te ramener dans l'Ancien Testament avant de te ramener. Il s'arrête, il regarde Gédéon. Un peureux. Il dit, Gédéon, non seulement tu es un vaillant héros, va avec la puissance que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il a donné à Gédéon? Est-ce que Dieu a touché Gédéon? Est-ce que Dieu a soufflé sur Gédéon? Non. Il dit, va avec la puissance que tu as. Vous raisonnez textuellement comme Gédéon. Ce que je vous dis là, vous êtes en train de raisonner en vous, je vois. Mais Gédéon dit, mais où est la puissance là? Où elle est? Quand Dieu dit, va avec la puissance que tu as, la puissance est déjà établie en toi. Tant que tu ne vas pas, est-ce que tu vas voir la puissance? Vous croyez que la puissance est en vous, dans votre maison, vous asseyez, commencez à perdre votre temps à chasser comment on appelle, les lézards avec ça? On te dit que même les serpents sont sous tes pieds. Les scorpions sont sous tes pieds. Et le geckos, il est où? Alors tu n'as pas de pieds, non? Mets ton pied sur la tête du gecko. Peureux comme ça là. Est-ce que le gecko là va rentrer en vous? Même les hommes, quand ils voient ils tremblent déjà. Mais ça c'est quelle honte ça? C'est quelle honte? C'est histoire ça? Un petit gecko vous fait peur? Comment vous pouvez gagner la bataille contre les démons? Si un animal avec une queue peut vous faire peur, va avec cette puissance. Il veut discuter. Dieu ne répond pas aux discussions. Dieu n'a jamais répondu à une question de Gédéon et Dieu ne répondra pas à tes questions. Pour que tu saches que tu as la puissance, il faut faire quoi? Dieu a dit quoi? Le premier mot? Va. Est-ce qu'il a dit reçois? C'est-à-dire que quand il a dit va là, avec la puissance que tu as, elle est déjà où? La puissance est déjà où? Pour la voir, tu dois faire quoi? Alors, si tu avais compris ça là, tu m'avais amené dans cette église là, déjà 5 personnes. 5 personnes converties, tu les avais amenées ici. On dit de gagner le monde. Vous êtes en train que vous allez faire telle société, quand vous allez mourir, on va mettre votre société dans votre caisse pour aller. Quelle que soit ta durée sur la terre, c'est 100 ans. Que tu veux ou pas, dans 100 ans, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Non, il vaut mieux investir dans ce qui est valable pour le ciel. Vaut mieux investir pour les choses éternelles et non pas les choses passagères. Tu vois, à chaque enterrement, les plus riches, on n'a jamais vidé leur compte en banque, mais dans leur cercueil. On n'a jamais pris leur voiture, mais dans un cercueil. Dieu t'enseigne, Dieu t'enseigne, Dieu t'enseigne. Tout tu veux accaparer. C'est pourquoi il y a un démon d'argent en toi. Tu veux accumuler pour faire quoi? Tu ne donnes pas pour le royaume des cieux?
Tu donnes à personne, tu vas accumuler l'argent. Tu es un démon. Tu es un démon. L'amour de l'argent. On te dit que l'amour de l'argent, c'est quoi? Hein? Si c'est la racine de tous les mots, le mot mal là et le mot malin, c'est lié à qui? Alors, si c'est la racine de tous les mots, donc qui manipule ça? Le malin qui manipule quoi? La racine des mots. Donc l'amour de l'argent, c'est un démon. Tu veux me contester? Je t'ai démontré, c'est un démon. Si c'est la racine de tous les mots. Donc il y a un esprit qui est derrière. Si l'amour de l'argent fait que tu vends ton frère, que tu tues quelqu'un, qui tue? Qui est le meurtrier? Qui s'appelle le meurtrier? Alors, si tu as tué, qui t'a conduit à tuer? Alors, donc, c'était pourquoi? C'est pas pour l'argent, non? Donc, la racine de tous les mots là vient de qui? Donc, si toi tu es dans ça, il y a un démon en toi. Il ne faut pas me contester. Hein. Si tu ne crois pas, ça te regarde. L'amour de l'argent. On n'a pas de l'argent. Hein. L'amour de l'argent. Tu es prêt à vendre ton âme. Tu es prêt à faire des compromis. Tu es prêt à mentir pour avoir l'argent. Il y a un démon qui est là. C'est pourquoi tu peux pas gagner les batailles. Quelle bataille tu vas gagner? Tu vois mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ces vérités. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Gédéon, ce n'est pas la peine de discuter. Tant que tu n'iras pas, tu ne verras pas la puissance. J'attends. Faut pas, tu n'es pas dans les prières. J'ai dit va et délivre mon peuple de la main de Madian. Dieu nous a dit que le pouvoir a changé. Tu nous as donné son pouvoir pour aller délivrer les brebis perdues du Seigneur qui sont en ville. Et vous êtes assis en train de danser. Ok. En train de dire, Seigneur, enrichis-moi. Il va t'enrichir pourquoi? Il va te bénir pourquoi? C'est ça. Mon frère, ma soeur. Mais si tu fais ce que Dieu a dit là, il va te donner les choses dont même toi tu ne rêves pas. Un Dieu si riche là, il ne va pas au marché. Il n'a pas besoin d'argent. C'est pour qui? C'est pour ses enfants. Je vous montre le chemin où vous ne voulez pas. Allez-y. Et si ce chemin-là, vous allez faire des compromis, vous allez vendre votre âme, vous allez signer des contrats, vous allez dire des mensonges. Quand vous venez à la maison, vous ne pouvez pas dormir. En ce temps, moi je dors. Je dors sans problème. Je dors sans problème. J'ai dit 1, 2, 3, je dors. Il n'y a aucun problème qui va m'arrêter. Il n'y a aucun problème sur cette terre-là qui va m'empêcher de dormir. Parce que j'ai le prince de paix en moi. Toi, tu n'es pas conscient de ça? Quand toi, tu veux dormir, qu'est-ce qui va m'arriver demain encore? La journée a été difficile. Hein? Demain, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Restons avec le pouvoir. Ah oui, tu dis, mais ça c'est Jésus. Allons dans Luc 10, 19. Retiens tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'il va faire à ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il se tourne, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et moi maintenant je fais quoi? Est-ce que dit je vous donne? Je vous ai. Mais Seigneur, je ne vois pas ça. Il dit, Gédéon, va avec la puissance que vous, je vous ai donné de faire quoi? Marcher sur
Ça veut dire votre domination est revenue. Votre autorité est revenue. Votre contrôle est venu. Votre règne est venu. Marcher sur. Ça veut dire dominer, contrôler. C'est tout. Tout est là. Et sur toute la puissance de qui? Donc, qui est le nouveau patron? Tu marches sur toute la puissance de... Et rien ne pourra te... Alors, tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné ce pouvoir. Mais Seigneur, je ne sens pas. On ne t'a pas descendu. On n'a pas dit que le pouvoir est donné à ceux qui sentent. On n'a pas dit que le pouvoir est donné à ceux qui sont en train de jeûner. C'est un don. Un cadeau, on n'a pas besoin de prier pour ça. C'est un don. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Mon frère, ma soeur, allons-y dans 1 Jean 4, 4. On va finir avec le mot pouvoir et le mot victoire. Il dit, vous petits enfants, vous entendez? Est-ce qu'on a dit les jeunes gens? Est-ce qu'on a dit les papas? On dit qui? Vous petits. On parle à qui? À des gens même qui n'ont pas démarré encore. Ici, on parle à des nouveaux chrétiens. On ne parle même pas aux pasteurs. Non, on parle vous petits enfants. Vous êtes de... Vous êtes de Dieu, vous êtes issus de qui? Vous êtes de Dieu, ça veut dire vous êtes né de qui? Quand on dit vous êtes de la famille Karambiri, ça veut dire vous venez de quelle famille? Vous êtes né de qui? D'un Karambiri, oui ou non? Vous êtes de Dieu. Alors ceux qui sont de Dieu, les regarde. Ils ont reçu tout pouvoir. Et regardez, et vous les avez vaincus. Qui? Le monde. Qui? Satan et toute sa horde. Qui? Les difficultés. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, car, pourquoi? Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Alléluia. Alléluia. Seigneur, quelle merveille. Ça, c'est les 3 éléments sur le pouvoir. Dieu voulant, on va les développer dans les mois à venir. On va aller au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'est ce que tu dois savoir. Après le mot pouvoir, on va aller au mot monde. Le mot monde. On a dit gagner les batailles contre le monde et Satan. On voit monde et Satan ensemble. Les deux vont ensemble. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, vous entendez? Le monde entier est sous la puissance du Mais on te dit que le monde entier est sous la puissance du... Si j'avais commencé par ça, là, est-ce que tu vas aller m'écouter? Mais d'abord, il faut que j'ai commencé par le positif. En disant que tout pouvoir est dans la main de qui? Et qu'il t'a donné ce. Et pour te rendre plus précis, dire que ce pouvoir est où? Et que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est où? Maintenant, on dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Tu as peur? Est-ce que tu as peur? Parce que tu sais que tout pouvoir, on dit le monde. Est-ce qu'on a dit toi? Tu es dans le monde, est-ce que tu es du monde? Je vais développer cela. Mais si tu ne crois pas au pouvoir, maintenant quand on va arriver ici, tu vas avoir peur. Tu vois? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est utilisé par Satan. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes cela. Alors,
Si le monde entier est là-bas, et Satan n'a pas dit non. Va lire dans Luc 4, verset 5, tu vas comprendre que Satan, quand Jean a dit ça, c'est pas faux. Regardez, il te dit quelque chose. Il dit quelque chose à Jésus. Luc 4, verset 5. Il dit quelque chose à Jésus. Le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Satan dit, le royaume de la terre, leur puissance m'a aussi été donnée. Chacun, voilà deux personnes qui se réclament. C'est de quelqu'un. Voilà la question. Maintenant, on vient sur la terre. Et il y a deux personnes qui te parlent. Le premier te dit tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Ça veut dire y compris le monde. Le monde est où? Le monde est inclus dans la. Donc, la puissance de Jésus contrôle quoi? Un autre vient et te dit, il dit toute cette puissance-là, des royaumes de la terre-là, m'a été donnée. Mais la puissance de Jésus vient de qui? La puissance que Satan a reçue, elle vient de qui? Mais qui lui a donné? Adam. Alors, si c'est Adam qui lui a donné, le dernier Adam a plus de puissance que le premier Adam. Oui ou non? Le dernier Adam est l'originel. L'original. Le premier est photocopie. C'est pourquoi il est tombé misérablement. Est-ce que le dernier est tombé? Alors, tu es de quel côté? Du côté du premier ou du dernier? Alors, si tu es de ce côté-là, est-ce que tu as peur? Non. Allons rapidement pour que tu vois le monde de Satan. Jean 17. Ça, c'est une introduction. Je suis en train de planter pour les mois à venir. Jean 17, 11. Regarde ce que la Bible dit. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Et il dit à son Père, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Allons, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Allons dans 1 Jean 2, verset 15. Il dit que nous sommes dans le monde. Mais n'aie pas peur, le fait d'être dans le monde, ce n'est pas un problème. Non. Les Israélites étaient, avant que tu ailles à Jean 1, 2, la position, ça tout de suite, tu vas... Non, attends, bon, on va revenir. Je vais donner quelque chose avant que tu reviennes. Et les Israélites étaient en Égypte. Tant qu'ils vivaient comme les Égyptiens, est-ce qu'ils avaient pouvoir sur Pharaon? Ils ont pu parler à Pharaon. Ils ont pu dominer les magiciens de Pharaon. Mais quand Dieu est venu leur dire, vous êtes en Égypte, mais vous n'êtes pas de car ma présence avec vous là va faire que Pharaon que vous voyez là n'est plus un problème. Pharaon n'est plus un facteur. Ça a changé, oui ou non? Les données ont changé, oui ou non? La peur a commencé à aller dans quelqu'un. Qui avait peur maintenant? Quand Moïse rentrait avec un bâton, vous voyez là, Dieu pour nous confondre ne nous donne pas une puissance, ce que les gens veulent sentir la puissance. Non. Il dit à Gédéon, va. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. J'ai un bâton. Il dit, Moïse, tu vois ce bâton-là, je décide de mettre dans ces bâtons les miracles, les signes, la puissance, l'autorité. Tout est dans ce bâton. Mais tant que tu tiendras ce bâton dans ta main, est-ce qu'il y a puissance? Si tu vois la puissance qu'il y a dans le bâton, on va faire quoi? Ce que je te dis de faire là, il faut...
Et tu entends. Quand ils sont arrivés, vous allez voir, il y aurait la confrontation. Je veux que vous compreniez. Parce que l'ennemi a développé sa puissance, son autorité avec les Égyptiens. Quand Moïse arrive, il dit à Aaron, prends mon bâton. Comme toi tu es prophète, moi je suis Dieu pour Pharaon. Si Dieu agit, Pharaon va dire c'est illégal. Donc il faut que le prophète agisse. C'est pourquoi Dieu nous donne à nous d'agir. Pour ridiculiser, humilier Satan. Moïse a arrêté les bras croisés. Il dit à son frère Aaron, allez, jette le bâton. Il jette le bâton. Ça devient un serpent. Pharaon dit, petit, tu n'as pas oublié nos techniques. Hein? Il y a 40 ans, tu as été formé ici, là, à l'école de la sorcellerie, de la magie internationale. Tu n'as pas oublié encore. Hein? Il a appelé ses magiciens. Il les a appelés. Il dit, venez. Jeannès et Jambres. Il s'appelle comme ça, Jeannès et Jambres. Venez. Vous jetez vos bâtons. Serpent. Pharaon dit alors. C'est toujours comme ça. Est-ce que Moïse a dit à Dieu, hey, voilà, moi je n'aime pas ça. Moïse a dit, hey, Pharaon, ce que tu as fait là, tes serpents là, c'est des serpents facsimilés. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a aucune puissance. Ça ressemble à des serpents. Mais ça sera le petit déjeuner pour mon serpent. Le serpent de Moïse a attrapé tous les serpents. Il avait quoi? Quand il a fini d'avaler, il dit il n'y a pas d'autre serpent. Au nom de Christ Jésus. Dieu met dans ta main sa puissance. J'ai dit que le pouvoir a changé de main. Dans ta main se trouve la puissance. Dans ta main se trouve l'autorité. Dans ta main se trouvent les signes et les prodiges. Dans ta main se trouve la puissance, la richesse. Dans ta main se trouve la prospérité. Dans ta main, tout ce dont tu as besoin, c'est tout dans ta main. Au nom de Christ Jésus. Reçois-toi, reçois ça. Manifeste au nom de Christ Jésus. Alléluia. Comment? Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a eu problème? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en Égypte. Est-ce qu'il est de l'Égypte? C'est ça qu'on vous dit ici. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du. Nous n'utilisons pas les armes du. Nous n'utilisons pas les stratégies du. Nous n'utilisons pas les tactiques du. Non. Nous sommes sur le territoire de Satan. Et dans son territoire, on utilise ce que Dieu nous a donné. Et on est à l'aise là-dedans. Dans son territoire, on dort, on mange, on boit. Et il ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous nuire. Il n'y a que ceux qui croient qu'il peut nous nuire. Si tu crois ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Frères et sœurs, il faut arrêter. Il faut. Sinon, pourquoi quelqu'un même va oser aller s'arrêter devant des démons? Si tu ne crois pas, comment tu vas aller t'arrêter devant des démons dire au nom de Jésus pas? Tous, écoute-moi. Reviens à 1 Jean 2,15. Regardez ce qui est écrit là-bas. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La suite, non? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe à combattre aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, frères et sœurs, Jésus dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Pasteur, tu as vu?
Il dit le monde entier. Mais toi, tu n'es pas du. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du. Est-ce que la puissance de Satan règne sur toi? Il y a quel problème? Où est le problème? Où est le problème? C'est ça. Mais regarde, même naturellement, déjà, c'est limité, mais je vais te montrer l'exemple d'un ambassadeur. Il est dans un pays, il peut commettre une faute. On ne peut pas le mettre en prison. Non. On peut le renvoyer dans son pays. Il est dans le pays sans aide du pays. Même là où il loge là, c'est son propre pays. Regardez déjà, ça c'est humain, c'est limité. Même dans les pays, les plus grands pays du monde, même si le pays le plus petit est dans son... Là-bas, ils ont leur ambassade là, il ne peut pas aller entrer dans le territoire. Le monde entier va crier, va dire scandale. Parce que tu es rentré dans le territoire de quelqu'un, alors que l'ambassade là se trouve dans le pays là-bas. On dit que tu ne peux pas. C'est la même chose. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du. Tu es dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux qui est sur la terre là est un royaume spécial. Tu comprends? L'argent de l'ambassadeur vient d'où? La plupart du temps, les grands pays là, même leur eau là vient d'où? Leur protection vient d'où? Tout vient de leur pays, d'où ils viennent, oui ou non? Oui ou non? Même il y a certains pays, pour construire leur maison, même les briques là viennent d'ailleurs. Oui ou non? Même les fers à béton viennent d'où? Parce qu'ils se considèrent comme dans leur pays. Alors, toi, tu es dans le royaume des cieux. Comment le royaume des cieux ne pourvoit pas? On dit que le royaume des cieux, tu es sur la terre. Les lois de la terre ne peuvent pas s'imposer à toi. Attendez, comprenez-moi. Je ne parle pas des lois qui sont le feu rouge, ne pas voler, je ne parle pas de ça. Les lois économiques. La loi de la pauvreté ne peut pas s'imposer à toi. Bon, le problème, c'est que vous voulez être riche comme les gens du monde. Vous voulez utiliser leur manière d'être riche. En ce moment-là, c'est une concurrence. Une concurrence féroce. Et quand ils vont te faire des coups, ne viens pas te plaindre à Dieu pour dire Seigneur, tu as vu, ils m'ont fait. Dieu dit, mais tu es allé faire concurrence avec eux. Comme, moi, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à faire là-dedans. Mais tu n'as pas suivi mes lois économiques. Tu n'as pas suivi mes lois spirituelles. Tu n'as pas suivi mes lois médicales. Tu n'as pas suivi mes lois de sécurité, de protection, de victoire. Tu n'as pas suivi ça. C'est ça. En ce moment-là, bon. Tu as voulu vivre comme eux. En ce temps, moi, je peux te protéger. C'est le vrai problème. Les chrétiens vont se mettre sous l'autorité de l'ennemi. Et puis il dit à Dieu, mais pourquoi tu me protèges pas? Dieu dit non. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Car dans le royaume, il y a des lois. Comme dans l'ambassade de Burkina Faso en France, pour que l'ambassadeur soit tout le temps immunisé et tout, il faut qu'il suive certaines règles. Oui ou non? Mais s'il sort de l'ambassade aller voler, ça c'est autre chose. On ne peut pas le protéger. Donc, il faut que tu restes dans ton domaine. Que tu opères dans ton domaine. Et le roi, c'est pourquoi le domaine en français, mais en anglais, on comprend, on dit kingdom. Kingdom, ça veut dire quoi? Le domaine du roi.
Quand on parle du royaume là, même bon, le kingdom, donc c'est le domaine du roi. Quel roi? Le royaume des cieux. Tu es dans ce royaume là. Tu fonctionnes selon ces lois. Ces lois, il te dit que c'est quand tu sèmes, il dit qu'il y a une loi de la croissance qui va se faire. Que tu dormes ou que tu veilles, il dit cette loi-là fonctionne. Elle fonctionne. Dieu te dit quoi? Dormir, il avait dit quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Dans la loi de la prospérité du royaume, quand tu as fait ce que Dieu a dit là, ne pars pas gratter le sol pour voir si ce que tu as sémé est en train de fonctionner. Il dit, va dormir. Que tu veuilles, que tu fasses des efforts, la sémence a des lois auxquelles elle va obéir. Donc, tant que tu n'as pas compris comment le royaume des cieux fonctionne, tu ne peux pas dominer le monde. Tu seras soumis au monde. Et troisième élément par rapport au monde, 1 Jean 5, verset 4. Verset 4. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du... Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Alors, premier groupe de choses qu'on a vu, 3 choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dit Jésus. Il dit, je vous ai donné ce pouvoir. Et quand ce pouvoir est là, il est en vous. Il dit, petit enfant, il dit, c'est celui qui est en toi là. Il est plus grand que celui qui est au dehors. Donc au niveau du pouvoir, si tu as cette assurance là, il dit, tu as compris ça? Il dit oui. Il dit, maintenant, je vais te montrer le monde. Le monde est commandé par quelqu'un qu'on appelle Satan. Et le monde est sous l'autorité, la puissance de Satan, du malin. Il dit, tu as compris? Il dit, oui. N'aie pas peur. Mais ce monde qui est sous la puissance de Satan là, toi, tu n'es pas du monde. Alors, bien que tu sois dans le monde là, tu n'es pas du monde. Donc, les lois du monde là, tant que tu restes sous mon autorité, les lois du monde ne peuvent pas s'imposer à toi. Il dit, mais comment? Il dit, mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par ta foi. Si tu as confiance en moi là, bien que le monde soit là et que tu sois dans ce monde là, mais tu n'opères pas, tu opères par la foi. Le monde opère par la vue, par les 5 sens. Toi tu opères par la foi. Tu n'es pas peur? Quand tu comprends ça, tu commences à réaliser, donc je suis dans la bonne direction. Et troisième groupe de choses qu'on va voir pour terminer. Alors, quels sont les moyens maintenant et que Dieu t'a donné quand il t'a montré tout pouvoir, il t'a montré le monde de Satan. Il te dit maintenant mon frère. Il dit, c'est là que tu vas voir Jacques 5 verset 15. Jacques 5, verset 15. Il dit la prière de la foi. On dit les batailles. Bataille de la maladie. Bataille du péché. Bataille de la malédiction. Satan sait que tout cela est pour toi, mais il va tout faire pour te faire croire que c'est faux. Regarde, tu es malade. C'est faux ce que Dieu a dit là. C'est faux. Regarde la malédiction. Regarde ça. Regarde. Comment tu vas gagner les batailles? Premièrement, conscient, tout pouvoir appartient à Jésus. Et il m'a donné ça. Et que celui qui est en moi, le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est au dehors. Deuxièmement, je suis dans le monde. Je ne suis pas du monde. Le prince de la puissance du monde là, il est sous mes pieds. Par ma foi, je triomphe du monde. C'est ça. Maintenant, dans la pratique, comment ça se fait?
On dit la prière de la foi. On n'a pas de la prière. La prière mêlée à la foi. La prière qui est soutenue par la foi. Et la foi est liée à la parole. La prière que je vais faire là doit être liée à la parole. Puisque la foi vient de la parole. Quand j'ai cette parole-là, la foi est là. C'est cette foi quand je prie, je rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Je rappelle à Dieu que celui qui est à moi est plus puissant. Je dis à Satan, celui qui est à moi est plus puissant. Je dis à Satan, je suis malade, mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je lui dis ça, je lui parle, je fais la prière de la foi, pas la prière de la mendicité. La prière de la mendicité, mon frère, va te conduire à la défaite. Mais la prière de la foi te conduit à la victoire. Par la prière de la foi, tu t'appuies sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, et tu exerces ta foi. Et en ce moment-là, Satan te respecte. Il sait qui tu es. Mais la prière de la mendicité, pleurer, gémir, accuser Dieu, accuser les gens, rien. La prière de la foi sauvera, 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 sauvera. La prière de la foi sauvera, sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et troisièmement, s'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. C'est trois groupes de choses que je te dis ce matin. Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Et regarde verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voilà. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais moi, j'ai commencé par la prière. Mais quand tu priais là, est-ce que tu savais que tout pouvoir a été donné à Jésus? Non. Est-ce que tu as ce pouvoir-là? Non. Est-ce que tu sais que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde? Non. Mais on va prier. Tu vas prier, parler à qui? Tu vas parler contre qui? On va prier. Non, tous les vendredis, on fait veiller de prière. Veiller de prière. Et vous avez quel résultat? Tous les vendredis. Tu crois que vendredi est un jour spécial? C'est ça, hein? C'est ça. Et tu crois que ça va marcher? Toi, tu ne sais pas que tout pouvoir est donné. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Tu crois que c'est la prière qui donne le pouvoir. Dans quel passage on a dit que la prière donne le pouvoir? Mais pourquoi les gens mentent? Est-ce qu'il vous a dit que la prière donne le pouvoir? Le pouvoir, si c'est l'autorité, c'est lié à la parole. La puissance est liée au Saint-Esprit. Voilà les deux sources. La puissance c'est le Saint-Esprit. L'autorité c'est la parole. Et le nom de Jésus. On a déjà vu ça pendant le séminaire. Alors, frère, la prière de la foi. Cet homme s'en va. Il sait qu'en rentrant dans la prière, il va sortir vainqueur. Il va sortir vainqueur. Celui qui rentre à la prière là, c'est un homme qui connaît son autorité. C'est un homme qui sait qu'il est dans le monde, il n'est pas dû. C'est un homme qui sait qu'étant né de Dieu, il triomphe de qui? C'est un homme ou une femme qui sait qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand il va rentrer, il va commencer à parler durement à Satan. Oui ou non? Et quand il parle à Dieu, il dit à Dieu ses versets, il répète à Dieu ses versets, ses paroles. Il ne dit pas autre chose. À un moment donné, la paix qui surpasse toute intelligence. Tu ne crois pas à ça? Allons lire dans Philippiens 4. Ouvre ça rapidement, Philippiens 4, verset 6. Lis-moi ça en français, Philippiens 4, verset 6. Bon, okay. Tu peux lire directement sur l'écran. Okay. Ne vous... Alors, il te pose la question.
Quand tu rentres dans la prière, tu es inquiet, ça peut aller. Quand tu es inquiet, ça veut dire que tu ne crois pas que le pouvoir est dans ta main. Tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas que tout pouvoir est dans les mains de Jésus. Tu ne crois pas que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne crois pas que Dieu pourvoit tes besoins. Tu ne crois pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Tu ne crois pas que ta foi a déjà vaincu le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude. L'inquiétude. Tu ne peux pas autrement. Donc, pour enlever l'inquiétude, c'est ce que je t'ai dit là. C'est la parole qui enlève l'inquiétude. La prière peut enlever l'inquiétude. Quand tu pars dans l'inquiétude pour prier, tu seras tout le temps inquiet. Tu sors dans l'inquiétude. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas d'abord. Vous entendez? Alors, si on ne doit pas s'inquiéter. Et moi, je vais prier pour que l'inquiétude pas. Dieu me dit, mais tu es insensé. La prière augmente l'inquiétude. Seigneur, tu vois, au moment où tu dis ça, tu regardes derrière. Tu vois, Seigneur, quand tu sors, la peur a augmenté. Prends ta parole, la parole, et regarde tout ce que Dieu a dit. Et lis ça que tu entends. Et prends la parole. Josué avait peur. Josué avait peur. Dieu dit à Josué, si tu veux avoir peur là, tu seras vaincu. On a lu ça avant, je vous ai lu ça, je vous ai prêché ça, même pas il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Prends courage, fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Pour nous, il dit, ne vous inquiétez pas. C'est la même chose. Comment tu vas faire, Josué? Que la parole là ne s'éloigne point de ta bouche. Quelle parole? La parole de Dieu. Vous voulez prier? Vous priez quelle parole? Vous priez, ce n'est pas dire des mots pour parler. Ah non. La prière fervente. La prière de la foi. Prends le mot foi d'abord. On dit prière de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance, une démonstration. Donc la prière de la foi, c'est la prière qui est faite dans une ferme assurance et dans une démonstration. Mais cette foi-là vient de quoi? La foi-là vient de la parole. Toi, tu veux aller prier. Tout le temps, tout le monde veut prier. On n'a jamais dit la prière. On dit la prière de la foi. La prière fervente du juste. Elle est liée à quoi? À d'abord la parole. Rarement vous lisez la parole. La parole n'est pas un problème. Je vous ai dit ça l'autre jour. En venant à l'église, même vous n'amenez pas la Bible. Vous croyez que vous êtes informaticien? Vous croyez que votre tête là, c'est un ordinateur? Voilà le problème. Il faut avoir sa Bible. Quand on lit, tu lis là-bas. Et ça, tu avances. Tu progresses. Il dit Josué, tu ne peux pas être fort si la parole là s'éloigne de toi. Si tu ne crois pas, si tu ne confesses pas, si tu ne pratiques pas et agis, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras la victoire. Il n'y a pas un autre moyen, frère et soeur. Tu comprends? C'est ça que je te dis ici là. C'est cette partie qu'on va voir. Parce que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit de faire. Tu ne pratiques pas. Tu veux dépendre des gens. Il y a personne dans ce monde-là, que ce soit les disciples de Jésus, ceux de Paul, ceux de Pierre, il n'y a pas un seul qui n'a pas été enseigné à dépendre du Saint-Esprit et de la parole. Il n'y a pas un seul qui n'a pas été enseigné pour ça. Et c'est ça qui leur donne la victoire. Alors c'est pourquoi cette deuxième partie-là, des 6 derniers mois, voici les 9 points que je vais vous parler. La prière de la foi. Ensuite, 1 Jean 2, 27.
Vous avez reçu l'onction. L'onction demeure en vous et vous enseigne toutes choses. Donc, on va parler de tout cela, la prière, la foi. On va parler de l'onction que vous avez déjà reçue, l'onction qui demeure en vous. On va parler de tout cela dans les 6 mois qui viennent, Dieu voulant. Et enfin, ce qu'on va faire, 1 Jean 4, verset 16-20, l'amour. L'amour qui est l'instrument de victoire. Parce que la foi agit par l'amour. La parole donne la foi. Mais la foi sans amour, c'est une épée non aiguisée. C'est l'amour qui aiguise ton épée, qui permet de bien couper les liens de Satan, qui permet d'opérer. Il dit dans ce passage de Galates là, Galates 5, 8, il dit la foi agissant par l'amour. La foi est 1 Corinthiens 13, 4, 8. Il dit quand cet amour est là, il n'y a pas de faillite. Alors je résume pour terminer. Pour cette deuxième partie, c'est une introduction. Dieu voulant, on va continuer pour que, premièrement, les 3 premiers éléments concernent le pouvoir. 1. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous ai donné ce pouvoir. Et ce pouvoir qui demeure en vous là, il est plus grand que toute puissance au dehors de vous. Les maladies, les malédictions, les démons, Satan. Ça, c'est le premier groupe. Le premier grappe de raisin. Il y a 3 éléments là-dedans. Deuxième chose, quand tu as compris le pouvoir, l'autorité, il te dit maintenant, ah mon fils, ma fille, tu es dans ce monde-là. Et ce monde-là est sous la puissance de Satan. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien qu'il soit sous la puissance de Satan, toi tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Pourquoi? Parce que je t'ai donné le pouvoir par ta nouvelle naissance. Je t'ai donné un instrument qu'on appelle la foi. Par ta foi, tu peux triompher de ce monde-là qui est sous la puissance du malin. Donc n'aie pas peur. Même si tu es dans le monde. Moïse était en Égypte. Aucun n'est mort là-bas. Est-ce qu'il y a un Égyptien qui est mort en Égypte malgré la puissance de Pharaon? Alors pourquoi vous voulez avoir peur? Pourquoi? Même Moïse qui rentrait sortait, il a été piqué. Quelqu'un l'a giflé. Au contraire, le peuple a commencé à aimer qui? Le peuple égyptien a commencé à aimer qui? Il l'aimait, il le respectait, oui ou non? Et puis il partait dire à Pharaon, si tu ne le laisses pas partir, on va faire quoi? On va tous mourir. C'est ça. Quand ils sont sortis, ils n'ont pas eu leur épargne. Avec les taux d'intérêt composés. C'est pas 8% de taux d'épargne. C'est 100% de taux d'épargne. Quand Dieu te fait économiser par tes ennemis, il te donne 100%. Ah oui. Dieu est un Dieu de chiffres. Il dit quand on te vole une seule fois, le chiffre de Dieu c'est 7. Il dit quand Satan te vole, il va te rembourser au septuple. Le 7 là c'est le repos. Quand il donne 6 là, Dieu ajoute son repos. Son langage tu avances. C'est ça frère. Quand tu comprends ça, que le monde est là, Dieu te dit maintenant, pratique la prière de la foi. Pratique la prière de la foi. La prière de la foi est là. Il dit mon enfant, tu prends possession des choses. La prière de la foi étant là, tu prends possession des choses. Donc tu vois, ces 9 éléments là. Tout pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Vous les avez vaincus. Le monde entier est sous la puissance. Tout ce qui est né de Dieu. Vous n'êtes pas du monde. La prière de la foi, l'onction et l'amour. Et regarde déjà, mon frère, l'année 2017, la première partie là, si tu as ça, on continue toujours le mot d'ordre. On n'a pas changé le mot d'ordre. L'intensification. On n'a pas changé ça. Mais au moins tu intensifies là, Dieu te dit, par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de nom.
Rentre dans ça. Pratique ça. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Ça, c'est l'introduction. Glorifie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Remercie-le en toutes choses. Glorifie-le. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tu as tout pleinement en lui. Rends grâce à Dieu. Merci. Sois béni et sois loué. Alléluia. Il faut dire à Satan, tout pouvoir est dans les mains de mon Seigneur. Et il m'a donné ce pouvoir-là. J'ai le pouvoir contre toi. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qui sont tes instruments sur la terre. Et j'ai le pouvoir de marcher sur ta puissance. Ta puissance est la pauvreté. Je veux marcher sur la pauvreté. Parce que je ne peux pas rester dans la pauvreté. Ta puissance est la maladie. Je veux marcher sur la maladie. Je ne peux pas rester dans la maladie. Ta puissance est la malédiction. Je veux marcher sur la malédiction. Je ne peux pas vivre dans la malédiction. Ta puissance, c'est le péché. Je refuse. Je domine le péché. Satan, ta puissance exercée par les démons. Mais j'ai l'autorité sur les démons. Au nom de mon Seigneur, je chasse les démons. Ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Satan, écoute-moi. Tu ne peux pas me tuer prématurément. Dieu m'a donné des années. Je les accomplirai. Je serai rassasié de longs jours. Comme Abraham. Comme Jacob. Comme Isaac. Satan, tu ne peux pas m'empêcher, ma famille et moi, d'être bénis. Satan, ôte ta main sur ma famille. Ôte ta main sur mes enfants. Satan, ôte ta main sur mes affaires. Ôte ta main sur mon travail. Car je sais maintenant que le pouvoir qui est dans les mains de Jésus a été transféré à mon avantage. Et je marche dans cette victoire-là. Je refuse de rester dans l'ignorance. Je refuse de vivre dans l'ignorance. Je suis éclairé. Je connais ma position. Je connais mon autorité. Je sais que j'ai la puissance. J'ai le nom de Jésus. J'ai le sang de Jésus. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je refuse de vivre dans la défaite, dans la soumission à Satan. Désormais, moi qui étais l'ancien dominé, je suis devenu le dominateur. Par le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Maintenant, je règne dans cette vie. Car l'esprit de vie qui est en moi m'a élevé, m'a positionné. Je refuse de vivre dans la défaite, les pleurs, dans la tristesse, dans le découragement. Ce sont tes instruments. Satan, pour que je ne progresse pas. Maintenant même, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de paix, remplit mon cœur, remplit mon âme. La paix divine qui surpasse toute intelligence remplit mon âme. La joie du Saint-Esprit réjouit mon esprit. L'amour de Dieu est en moi pleinement. Je peux pardonner facilement. Je peux me réconcilier facilement. Car l'amour de Dieu est répandu en moi. Je refuse de vivre dans la médiocrité. Je suis dans l'excellence. Le Dieu excellent est en moi. Il est avec moi.
Je marche dans la victoire en m'appuyant sur la parole de Dieu. Et la foi de Dieu est pleinement en moi. Merci Père pour ta grâce. Tu es un bon Père. Tu prends soin de moi. Je t'aime. Je t'adore. Et je te sers. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.